Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 8 janvier 2023. Voici les principaux titres. Le choléra continue de se propager dans le pays et la population continue de réclamer l'eau potable. Au début du journal, nous allons nous rendre à Gatumba et dans la ville de Bujumbura. Au cours du journal, nous allons également parler de la corruption évoquée par les demandeurs de permis de conduire et les habitants de Burambi dénoncent le non-respect des prix de boissons de la Braroudi dans cette commune de la province Rumongue. Vous allez également suivre les détails dans ce journal. Le développement des titres, et c'est tout de suite. Depuis plus d'une semaine, certains quartiers de la zone Gatumba n'ont pas d'eau potable. La population utilise l'eau des puits qu'elle juge non potable. En cette période d'épidémie de choléra, la population de Gatumba a peur. Dani Claire Iratumba nous en dit plus. Les habitants de la zone Gatumba craignent de contracter à tout moment les maladies des mensales. Et pour cause, ils viennent de passer plus d'une semaine et redoutent de voir l'épidémie du choléra qui fait des ravages dans certaines localités du pays depuis un certain temps, frapper à leur porte si rien n'est fait pour remédier à cette situation. Cet habitant de la zone Gatumba témoigne. Ici à Gatumba, en commune Mutimbuzi, nous n'avons plus d'eau potable. Vous savez très bien que nous avons été récemment victimes d'inondations. Et après cette catastrophe, on avait beaucoup besoin d'eau potable pour pouvoir tout récurer et faire la propreté. Mais malheureusement, cela fait plus d'une semaine qu'on n'a pas d'eau potable alors que le choléra ne cesse de gagner du terrain. Nous demandons donc aux autorités administratives de faire tout leur possible pour qu'on puisse avoir une eau potable à boire et à utiliser dans d'autres travaux domestiques. Le quartier Kinigna 2 est l'un des quartiers les plus affectés par cette pénurie d'eau potable, vu que les habitants de la place font recours à l'eau stagnante des fosses, une eau pleine d'immondices, entre autres des excréments. Le quartier Kinigna 2 est le plus touché car on totalise une semaine sans être alimenté en eau potable. Nous trimons beaucoup pour avoir ne fût-ce que de l'eau à boire. Pour le moment, on utilise l'eau sale provenant des fosses pour cuire nos aliments et laver la vaisselle. On utilise des pompes pour y avoir accès et cette eau est souillée par des excréments, raison pour laquelle nous avons très peur de contracter le choléra. Vous comprenez que passer toute une semaine sans eau potable, c'est trop long. Nos sources à Gatumba font savoir que les autorités ont déjà mis en garde la population pour qu'elle fasse plus d'attention à leur hygiène pour ne pas laisser la porte ouverte à l'épidémie de choléra. Une somme comprise entre 2500 et 5000 francs est dépensée par jour pour l'achat de l'eau utilisée dans certains ménages pendant cette période où il s'observe une pénurie d'eau potable en mairie de Bujumbura et ses environs. Selon certains citadins, cela constitue un lourd fardeau comme ils font face à une pauvreté sans précédent. Le point avec Emmanuel Niungeko. Le manque d'eau potable qui s'observe depuis un certain temps dans différents quartiers de la capitale économique et ses environs ne fait qu'aggraver la vie difficile menée par la population. Ce citoyen de la mairie de Bujumbura parle des difficultés éprouvées pour avoir de l'eau utilisée dans les ménages. La vie est chère en mairie de Bujumbura et cela s'ajoute à cette pénurie d'eau. L'on se retrouve dans l'obligation d'aller s'en procurer l'eau de nos ménages et certaines personnes en profitent pour en faire du commerce. S'il t'amène un bidon de 20 litres, il te le vend à un prix variant entre 500 et 1000 francs Burundi. Entre-temps, l'on peut faire cette demande pour de l'eau à boire, mais on nous amène de l'eau puisée dans le lac Tanganyika au même prix de 500 francs et qui contient beaucoup de saleté. Selon ce stade, une somme variant entre 2500 et 5000 francs est au moins dépensée par jour pour s'approvisionner à l'eau, ce qui pour lui constitue un lourd fardeau. Pour avoir de l'eau, l'on utilise chaque jour une somme de 2500 francs et même plus selon la famille.
Et ici, l'on ignore la toilette ou le lavage des habits, car on peut dépenser une somme comprise entre 5 000 et plus. La situation se présente ainsi au moment où l'on fait face à une misère sans précédent. La situation est identique dans le quartier de Gatunguru, situé en zone Rubirizi, commune Mutimbozi, en province de Bujumbura. Une femme qui s'est confiée à la RPA fait savoir qu'elle est obligée d'acheter 8 bidons par jour pour 500 francs chacun, une quantité qui, selon elle, ne peut pas suffire, compte tenu des membres de sa famille. Sur son compte Twitter du 4 janvier 2023, la Régie des eaux explique que cette perturbation dans l'approvisionnement en eau potable est due à une panne des équipements électriques qui alimentent les pompes d'eau de la station de pompage SP1. D'ajouter également que les techniciens sont à l'œuvre afin de trouver solution à ce problème. Dans un instant, nous abordons la page gouvernance. RPA. Contradiction et profil bas dans les propos du chef de l'État pour tenter de nuancer le détournement des fonds publics et la corruption chez les autorités. D'une part, Évariste Ndayishimiye dit qu'il est impossible qu'une autorité détourne l'argent de l'État, mais qu'il s'agit de la corruption qui entre en jeu. Toutefois, pour récupérer cet argent, il accuse de détournement ceux qu'il appelle des corrompus. Le président Ndayishimiye semble aussi faire profil bas face au dossier de plus de 54 milliards de francs détournés dans la construction du barrage électrique d'Omhanda. Il avance qu'il n'y a pas de témoins et que les lacunes relevées sont susceptibles d'être tolérées. Suivez le président Évariste Ndayishimiye. Je vous dis la vérité, ici au Burundi, aucune autorité ne peut détourner nos fiscaux millions de francs. Nous avons une législation aussi stricte. C'est pourquoi elles font recours à la corruption. Mais le corrupteur et le corrompu font tous bouche bée. Le constat se fait uniquement sur base d'un mauvais rendement du travail. C'est là où l'on remarque qu'il y a eu de la corruption. Ainsi, j'ai mené des investigations et je me suis mis à la place d'un juge. C'est pourquoi vous constatez que je récupère chaque fois de l'argent détourné. En fait, l'autorité en question met en garde le corrupteur de ne pas cracher le morceau et rien ne filtre. Et moi, je la menace de l'arrêter pour vol et c'est ainsi que je récupère cet argent. Mais s'agissant de la justice, faites attention, c'est très délicat, même si on le prenait à la légère. Je vous fais l'exemple de Manda. Prenons que l'autorité dans le dossier Manda a réussi de la corruption et devant la justice, elle demande les preuves qui justifient cette corruption. Ne sont-ils pas les témoins qui éclairent la justice? Alors, à défaut de témoins et preuves, n'attendez-vous pas qu'elle gagne automatiquement sur vous. Le procureur se retire. Et si tu lui reproches de la négligence qu'il a occasionné de la perte pour le pays, elle ne fait que demander du pardon. D'autre part, Évariste Ndayishimiye affirme qu'il existe des gens qui volent l'argent de l'État, mais qu'il est en train de faire tout son possible pour que cet argent volé ne soit plus opérationnel. Encore une fois, le président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye. Nous avons vu ceux qui détournent les fonds publics, mais nous avons pu récupérer l'argent volé par certains parmi eux et nous continuons puisque nous avons constaté qu'ils réinstaurent d'autres plusieurs manœuvres de vol, mais nous les avons démasqués. Par exemple, personne n'était pas au courant de la façon dont ils volent les devises, mais suite à nos enquêtes, nous l'avons su et nous sommes en train d'en faire le recouvrement. Toute personne qui aurait avancé l'importation de marchandises à partir de l'étranger pour avoir de devises, elle doit le faire car cet argent est enregistré. Nous avons vu d'autres qui cachent de l'argent à leur domicile. C'est aussi une forme de spolier le trésor public. Dans cette optique, nous entreprenons des mesures contraignantes. S'ils n'amènent pas cet argent, ils se verront en possession de simples papiers sans valeur. Alors, je le conseillerais de se soumettre en tas pour remettre cet argent afin qu'il soit utilisé dans les travaux de développement. La population du village 4 de la zone Buringa en commune Gihanga s'insurge contre la contribution de 5 000 francs imposée par les Imbonerakure de cette localité. Cette somme est collectée à plusieurs reprises et au grand jour chez les détenteurs des boutiques. Cet habitant de la zone Buringa indique que les autorités locales sont également au courant.
Il y a certaines choses que nous observons ici dans les boutiques de la commune de Gihanga, en zone Buringa, surtout dans le village 4. Il y a un groupe de jeunes Imbonerakure qui s'est permis de collecter de l'argent dans toutes les boutiques sans réellement savoir l'objectif de la collecte de cet argent. En plus, aucun reçu n'est livré à personne pour prouver qu'il a payé. Ici, les grognes sont multiples chez les boutiquiers car ils ne savent pas pourquoi ils doivent donner cet argent ni sa finalité. Quand nous essayons de demander, ils nous disent que c'est pour le football. Mais comment seuls ceux qui ont des boutiques peuvent contribuer pour le football? Pour nous, il s'agit d'un vol et ces Imbonerakure ne visent que leurs intérêts. En plus, ce n'est pas la première fois que de telles contributions se font ici. Dernièrement, ils ont collecté encore de l'argent chez ceux qui ont des moulins. Ils disaient que c'est pour les pauvres, mais nous trouvons que c'est un commerce qu'ils font car cet argent n'est jamais parvenu aux pauvres. Pire encore, ces collectes se font au vu des autorités et les assistent sans rien faire. Cela nous inquiète beaucoup, nous, en tant que boutiquiers. Nous demandons que ces collectes soient suspendues, car cela ne fait que faire chuter nos petits commerces. Nous ne pouvons pas nous développer avec ces contributions de 5 000 chaque fois. C'est un sérieux problème et ça nous perturbe énormément. Je vous le disais dans le titre, certains demandeurs de permis de conduire indiquent que le service de délivrance de ces permis est caractérisé par une corruption à grande échelle. Selon eux, un pot de vin variant entre 500 000 et 1 million de francs burundais est exigé pour avoir son permis dans moins de 5 jours. Ils demandent le respect de la loi. Les détails avec Elvis Nyomongere. Obtenir un permis de conduire est devenu un casse-tête, que ce soit à Bujumbura ou à Gitega. Notre source en province de Gitega indique que ceux qui ont réussi à l'examen de passation de permis doivent se rendre au guichet unique pour pouvoir récupérer les permis. Une tâche qui ne leur est pourtant pas facile, vu que ceux qui ne glissent pas la patte aux agents chargés de délivrer ces permis attendent en vie. Il y a en fait des commissionnaires. Si tu arrives là-bas, on te demande si tu veux un permis, et si tu acceptes, on te demande de payer 500 ou 600 000 francs Burundi. Puis tu vas dans un autre bureau pour te faire prendre en photo. Après ça, tu te diriges à la banque au bout pour payer une somme de 100 000 francs et le reste finit dans leur poche. Les personnes en tête de permis demandent aux autorités habilitées de faire le possible pour que ces permis soient obtenus de façon légale, sans magouille, surtout que les moins nantis se retrouvent pénalisés alors qu'ils avaient réussi la meilleure examen de passation. Pour clore cette édition, je vous le disais également dans le titre, certains habitants de la commune Burambi, province Rumonge, s'indignent du non-respect des prix des produits Braroudi observés sur certaines sous-collines. Ils indiquent que certains administratifs et propriétaires des bistrots font partie de ceux qui ne respectent pas les prix. Éloge Divin Remecha nous en dit plus. Le non-respect des prix des produits Braroudi est devenu monnaie courante au niveau de certaines sous-collines de la commune Burambi. Cela est soulevé par certains habitants des sous-collines Kiganza, Dondi et Gisagazuwa. Ces habitants indiquent que durant les fêtes de fin d'année, la hausse des prix s'est de nouveau observée. Également, ces habitants accusent des administratifs collinaires possédant des bistrots de faire partie de ceux qui ne respectent pas les prix officiels. Un des habitants de la colline Marambia précise qu'une somme comprise entre 200 et 500 francs burundais a été majoré sur les prix de certaines boissons. Le chef collinaire du nom de Jean-Claude Nyomungere vend des produits Braroudi et son adjoint du nom de Sylvestre Kibugwa lui aussi possède un bistrot. Ces deux administratifs font partie de ceux qui ne respectent pas les prix officiels. Par exemple, à partir du 31 décembre 2022, les prix des boissons ont été majorés par des commerçants. La moustache 65 centilitres était vendue à 3 000 francs, la moustache 50 centilitres coûtait 2 500 francs, la Primus 72 centilitres était à 2 000 francs, tandis que le prix de la Primus 50 centilitres variait entre 1 400 et 1 500 francs. Actuellement, l'administration communale semble lutter contre ces hausses des prix selon certains habitants. Ces derniers souhaitent que des sanctions soient infligées à certains administratifs collinaires qui font partie des fautifs. Cette hausse des prix des produits Braroudi n'est pas inédite ici chez nous. C'est la raison pour laquelle nous demandons à l'administrateur communal de faire une descente au cours de laquelle elle devrait s'entretenir avec la population et ainsi s'enquérir de cette situation. C'est parce que ces administratifs qui font partie des spéculateurs ne peuvent pas lui dire toute la vérité alors qu'eux aussi ils sont fautifs.
La RPA a téléphoné Marie-Fabiola Ndaïzeye, administratrice communale de Burambi, pour qu'elle réagisse aux sollicitations de la population. Après lui avoir expliqué le contenu de ces sollicitations, elle nous a répondu seulement qu'elle sait très bien que les prix des produits Braoudi sont respectés dans sa commune. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 8 janvier 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Émile Niwasumba, je vous présentais ce journal. Au revoir.